Les deux hommes se regardèrent dans le blanc de leurs yeux. Aucun son n'émanait de leur bouche, mais les regards se défièrent. Pourtant, ces derniers avaient préparé toute une liste d'argumentations, l'un sur feuille de papier et l'autre dans sa tête. Pourquoi, me diriez-vous ? Eh bien, pour la simple et bonne raison est que celui qui avait dressé une liste dans son mental ne voulait pas que ça soit divulgué et qu'on s'en sert contre lui pour ce débat pour le moins étrange. En effet, l'homme sans feuille voulait absolument gagner le débat de sa vie. Pour lui, ce n'était qu'une question de vie ou de mort. D'ailleurs, ce dernier était dans un sale état. Des cernes coloraient les poches en dessous de ses yeux, preuve d'un manque de sommeil évident. Ses cheveux noirs, longs et gras, luisaient face à la lumière du plafond. Ses vêtements, de même que son visage, étaient sales, signe que son hygiène corporelle laissait à désirer, tellement qu'une odeur pestilentielle en émanait. Plus précisément, une odeur d'urine et de transpiration, dont les effluves écœuraient son interlocuteur devant lui, dont il fit preuve d'une grande concentration pour ne pas vomir. Quant à ce dernier, ce fut tout le contraire. Il portait un costume de pièces taillé sur mesure, propre et bien repassé. Une montre suisse ornait l'un de ses poignets qu'il exhibait fièrement à la moindre occasion. De plus, une légère odeur de parfum provenant de Grasse, dont il affectionnait, venait cacher partiellement les odeurs pestilentielles de la personne qui lui faisait face. Bref, c'était le jour et la nuit entre les deux hommes. Au vu de leur apparence, on pouvait croire que tout les opposait, qu'ils ne faisaient pas partie du même monde, qu'ils n'avaient rien en commun. Mais malgré leurs différences physiques et de personnalité, nos deux personnes face à face avaient bel et bien un point similaire, qui n'était autre que leur faculté intellectuelle hors norme, ainsi qu'une forte force de persuasion. En clair, ils pouvaient se mettre dans la poche n'importe quelle personne lambda qui pouvait les écouter, et ainsi les manipuler à leur guise. Cependant, leur grande intelligence manipulatrice avait aussi leurs différences, et pas des moindres. L'un pour faire le bien, et bien sûr le mal pour l'autre. Maintenant, je vous laisse deviner qui sert de son intelligence pour l'ombre et la lumière. Peut-être l'homme correctement habillé pour le côté sombre, et l'autre qui est sale pour le bien ? Eh bien, si vous pensiez cela, sachez que vous aviez tout faux. Car j'ai omis de préciser deux choses très importantes concernant l'homme sale. Deux choses qui ont leur importance. La première était une caméra allumée et braquée sur ce dernier. Le seul élément qui pouvait le relier avec le monde extérieur, contrairement à son interlocuteur qui pouvait entrer et sortir de cette minuscule pièce. Et l'autre élément capital est un objet qui liait ses poignets, c'est-à-dire une paire de menottes raccordées par une chaîne fixée aux deux pieds avant de sa chaise. Le silence qui était installé dans la minuscule pièce était pesant. L'homme sale regardait son interlocuteur avec un sourire pour le moins malsain, tandis que l'autre personne, visiblement agacée par son mutisme et ses airs de supériorité, finit par parler le premier. « Maintenant, je veux connaître tes sentiments quand tu as accompli ces 15 meurtres. Et pourquoi tu as tué tes victimes de la même manière. Si tu avoues tout, peut-être que je t'infligerai une peine moins lourde avec suivi psychologique. Sinon, je te certifie qu'en tant que juge, je ferai en sorte que tu finisses ta vie au fond d'une cellule.
Et je te garantis que j'ai tous les arguments que je dispose pour te faire condamner à la peine maximale. Sans baisser son sourire, l'homme sale finit par lâcher. Ça tombe bien, moi aussi. Et maintenant, chers viewers, à quoi vous pensiez sur le thème de cette histoire ? In my morning, yes, I will.